voyons, c'est pas ça pantoute. Je t'avais fait un plan extrêmement précis. Oh, j'ai perdu 5 minutes de mon temps à cause de toi. Oh, pis de la chenoute. Mon dentier de voyage est déjà dans la valise. On va l'essayer pareil. Ahem, ahem, ahem. Envoie, pédale! Plus vite! Peut-être que si tu te tenais plus en forme, t'aurais moins de misère, espèce de gros épais. Ben, reste pas assis là. Répare la roulotte, sors les bagages, puis recommence à zéro. Puis, cette fois-là, suis le plan. Ahem. Oh. Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 morts! Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui, fait qu'installe-toi! Oh, dans le canyon! Tu vas être bien! De beaux cris, c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate! Tu vis dans une craque! Dans le canyon! Dans le fond, presque tout est mangeable dans le canyon, sauf les humains. À moins qu'il n'y ait pour rien d'autre à manger. Non seulement son exposé oral est simpliste, mais en plus, ses résultats peuvent pas être valables avec un échantillonnage aussi restreint. Là. Ouais, j'ai pas vraiment suivi. Je suis occupée. Mon zipper est coincé! Rappelez-vous donc de ceci. Si ça a du poil sur le bedon, sûrement que ça goûte bon. Si ça a une odeur de pipi, écartez-vous de lui. Si moi, j'ai les deux. Bon travail, Butch! Dorénavant, quand je vais voir un raton laveur mort, je vais me dire que c'est juste un chapeau qui a besoin d'être vidé. À plus! Élève suivant, Jacques Gauthier. Passe ça à tout le monde. Mon exposé est sur une épouvantable bête disparue depuis longtemps, mais j'ai la preuve que non seulement elle existe toujours, mais qu'elle vit aussi parmi nous. Je veux parler du redoutable Canis d'Irus. La preuve qui existe encore, c'est ce coprolite. C'est quoi un coprolite? C'est de la crotte de loup fossilisée. OK, le zipper, c'est la guerre que tu veux, ben tu vas la voir! Vous inquiétez pas, le coprolite est sans danger. Et il est aussi à vendre, alors qui veut un authentique morceau de patrimoine du canyon? Puis en passant, Sean, si tu le manges, tu l'achètes. Je m'appelle Sean, mon père est riche. Wow, Jacques, quelle créativité! T'as vraiment une imagination débordante. Alors, je vais te donner un C! Mais j'ai rien inventé du tout. J'ai même de la crotte. Pauvre petit, il y a autant de possibilités de trouver un Canis d'Irus vivant que de trouver une partie de bérangère qui soit naturelle. Mais pas mettre son naturel. Réginald me les a achetés tels quels d'un top modèle pour mon anniversaire. Mais je peux vous le prouver. Regardez les autres preuves matérielles que j'ai amenées. Il n'y a pas juste de la crotte. Ma présentation! Mes crottes! Jacques, mon chéri, viens ici, s'il te plaît. Chérie, maman te demande pardon pour cette mise en colère puis avoir détruit ton affaire sur les crottes. Mais c'est mon manteau qui a commencé. Mets pas ça sur le dos du manteau. C'est pas la première fois que ça t'arrive. Tout ce que je veux, c'est un morceau de gomme. C'est qui l'épée qui fait des sacoches avec autant de pochettes? Comment ça, me dis pas? Il y en a juste deux! Gang de voleurs! Bon, ben, je vais enfin pouvoir prendre ma photo maintenant. Peut-être que j'ai de la misère à me contrôler. Non, il faut absolument que tu m'aides. Toi, t'es toujours tellement calme. Apprends-moi à me détendre. Je peux bien essayer, mais se détendre, c'est pas comme se servir d'une bride pour recalibrer une soupape à tiroir. C'est difficile. Je t'ai demandé de me montrer à me détendre, pas de m'ennuyer à mourir. Tu vois? C'est dur. Non, mais avez-vous
Avez-vous vu ce qui s'est passé? Ma mère qui a complètement perdu la carte, puis Sarah qui est restée là à rien faire. Ouais, T'as vu l'éruption du volcan? C'était pas charmant. Je parle de ma présentation. Franchement, des fois, je pense que nos bulletins valent moins que la pierre sur laquelle ils sont gravés. Roxy, arrête un peu de parler! On est tanné que ce soit rien que toi qui parle tout le temps. Si au moins tu nous donnais des conseils intéressants, mais tout ce que tu nous donnes, c'est mal aux oreilles. Il y a tout plein de gens dans ce canyon qui apprécieraient beaucoup ce que j'ai à dire, puis aussi la façon dont je le dirais. On veut des noms? Ah! Ah, c'est pas trop tôt? Bon, on peut enfin parler de tout ce qu'on veut. Ouais. Hey, veux-tu voir une photo de mon nouveau chum? Il y a un frère qui est aussi cute. Serre-moi un verre de ton lait le plus fort, puis laisse la vache pas loin. La vache? T'es tout sûr que t'es correct? C'est ma mère. Elle est tout le temps en train de péter sa coche. Oh, Jack, tu sais, ça arrive à tout le monde de devenir loco à cause de ses émotions. Et je suis sûr que c'est ça qui arrive à ta mère. Développer son côté créatif, c'est une excellente façon de se détendre. Bon, montre-moi ce que t'as fait. Wow, ça c'est bizarre. T'aurais dû te détendre un peu plus à chaque coup de pinceau. Tu serais peut-être même en train d'apprendre le karaté, d'après un film que j'ai déjà vu. Ce que je veux, c'est l'illusion de la profondeur! J'ai pas besoin de ces deux petites niaiseuses-là. Je vais me tenir avec maman. Elle a déjà été ado, elle aussi. Je vais peut-être chercher quelqu'un d'autre. C'est le plus beau cerf-volant que j'ai jamais eu! Hey, salut, Carole! Veux-tu te tenir avec moi? Excuse-moi, j'ai pas le temps. Je fais mes exercices. Pour le soulever, je l'ai fait maigrir en coupant ses êtres veineuses. Au moins, maintenant, il serait quelque chose. Bonjour, Madame Magan. Voulez-vous vous tenir avec moi? On ferait des trucs de filles comme du patinage. Va t'en faire du patinage, moi. Vous autres, les filles d'aujourd'hui, vous êtes stupides puis vous vous habillez comme des guedounes. Jamais je vais arriver à me faire une nouvelle amie. Oh. Salut, Lippy. Merci. Oh! Peut-être que toi, tu pourrais être mon ami. Tu t'enlèves les poux tout seul? C'est déjà pas mal mieux comparé à Maïs. Sarah est la personne la plus détendue de tout le canyon. S'il y en a une qui peut t'aider, c'est bien elle. Il a raison. Et tout ça, c'est grâce au yoga. C'est comme un laxatif pour ton côlon irritable. Je me sens pas très détendue. Ma colonne est rendue dans ma bouche. Essaye donc la méditation. Tout ce qu'il te faut, c'est un mantra. T'as juste à choisir un mot qui te rend heureuse puis qui te relaxe. Qu'est-ce que tu penses de Punch? OK, Punch, ça va. Comme dans un party. On peut pas faire un party sans du bon punch, hein? Pas Sheila, en tout cas. Ça, c'est pour m'avoir obligé à manger 2 morceaux de toi. En tout cas, maintenant que t'as ton mantra, t'as juste à le répéter jusqu'à ce que tu te détendes. Vas-y, essaye. Punch, 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 punch. Garde-toi une coupe de punch, j'ai un test de grammaire la semaine prochaine. Jaco, t'es revenu. C'est juste pour te dire que je viendrai pas souper, je me suis trouvé une job chez Frida. Je pense que ça nous ferait du bien de pas se voir pour un bout. T'as pas le droit de casser avec moi, je suis ta mère! Ça va plus du tout entre nous deux, OK? Fait que reviens-en. Rappelle-toi de ton mantra. Il est là pour toi dans des moments stressants, exactement comme celui-là. On a 2 cerfs-volants à cette heure. On va y faire s'embrasser jusqu'à temps qu'ils fassent des bebouilles. Toi, on dirait que t'as quelque chose en travers de la gorge. C'est vrai. Mais c'est pas pour ça que je fais cette tête-là. C'est encore à cause de ma mère. Quand il y avait ton âge, ma mère m'a pogné en train de fumer. Elle m'a obligée à m'asseoir puis à fumer une paquette complète. Ça t'a enlevé l'envie de fumer? Non, j'ai plutôt développé une grande passion pour la cigarette. Cette saveur si riche et si onctueuse comme si Placido Domingo chantait pour tes poumons. T'aurais pas une cigarette par hasard? Non. Ce que je veux dire, c'est que des fois, nos parents font des choses qu'on comprend pas. Mais ils font ça par amour pour nous autres. Si tu le dis. Alors, la prochaine fois, je te raconterai comment ma mère m'a surprise avec un marin. La plus beau week-end de ma vie. En tout cas, fini la jazette, j'ai un job pour toi. Je veux que tu ailles me chercher d'autres choux sauvages pour ma salade de choux. Avec cette carte-là, tu vas savoir où en trouver. Bon, moi, faut que je me trouve une cigarette. Puis des marins. Petit maudit. C'est qui t'a porté gratuitement pendant 9 mois, hein? C'est qui ta mère, hein? C'est qui ta mère? J'ai travaillé fort pour faire ces figurines-là. J'en ai fait une par pays. L'ONU en miniature.
Voilà qui nous montre à quel point la paix est une chose fragile. Tu devrais pas te mettre en colère comme ça. La vie, c'est formidable. C'est comme un cadeau qui te donne chaque jour encore plus de cadeaux. Ah ouais? Tu crois vraiment à ces conneries-là? Tu vis dans la misère, t'enseignes à des petits morveux, chaque minute tu te rapproches du jour où tu mourras seul et qu'on te mettra dans un trou. Pense-y comme il faut. Ta vie est poche. Pas l'ambassadeur, Léopold! C'est le représentant de la Lettonie! Voyons voir. Ça, c'est l'arbuste qui ressemble au Père Noël qui étrangle un itinérant. Ça veut dire que l'étang aux grenouilles boulimiques est juste devant. Je devrais bientôt arriver au pont de... Ou ben c'est rien que des castors ordinaires, ou Sean a encore collé des affaires après des rats. J'adore les castors! Dieu merci, c'est rien que des castors ordinaires, les créatures les plus inoffensives du monde animal. Maudit change taille! Lâche un peu l'évolution! C'est vert, ça sent mauvais. Puis ça donne des gaz! C'est des choux sauvages! Je vais t'appeler Ricardo. Qu'est-ce que tu dis, Noafa? Tu trouves que Ricardo est beau et tu voudrais l'embrasser? Mais tes parents sont pas d'accord. Ah, les amours interdites. C'est vrai! Ils s'embrassaient, mais si je les avais pas chaperonnés, ils auraient fait bien pire. Je m'en vais chez Frida. Faut que je parle à Jacques. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. T'as pas encore réglé tous tes problèmes de colère. Ni même un seul, d'ailleurs. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec Sarah. Pour elle, par contre... Ma vie est un échec total! Je m'étais enfoui la tête dans le sable de la pensée positive, mais à cette heure, je veux la fraise vérité! Je continue à croire que tu devrais attendre qu'il rentre. Norman, relax. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Sais-tu, je pense que je vais y aller avec toi. Bougez pas! Je vais revenir quand il y aura peu de danger. Là, j'ai dit, t'es folle, voir si ma bête écrirait Top Rap sur mon wall. C'est vrai, ça serait vraiment full poche, tu sais, veut dire, genre... T'écouter parler, c'est encore pire que la fois où j'ai mangé une crevette séchée au soleil avant de mettre ma combinaison spatiale. Je ramène du chou! Non d'un burrito! Ton hieno! Qu'est-ce que t'es en train de faire à mon fils, toi? C'est moi, sa mère! C'est moi qui lui essuie sa mort puis qui soigne ses petits bobos! Lave-le car comment? Mais j'essayais juste de l'aider. Peut-être que s'il y avait assez de pansements à la maison, il n'y aurait pas besoin de venir voir Frida. Oh. Parle-moi pas de toi, la troisième personne. Si la tournure grammaticale t'est fait... Aïe, aïe, aïe! Oh! Comment oses-tu? Je suis une institution canadienne, comme les voies réservées au convoiturage ou le pardon pour les crimes sexuels commis par les athlètes de talent. Oh! Quand tout ça va être fini, rappelle-toi de moi comme John Rambo. Je l'ai pas parti, mais sois sûr que c'est moi qui va en finir. Bataille de bouffe! Hey, vous êtes tombés sur la noix! On dirait des singes qui se battent pour une banane! J'adore les tartes! Dégueu, c'est tout collé dans tes poils. C'est donc bien le bordel! Je te demande pardon, Frida, je vais t'aider à tout nettoyer. Ben, coudonc, elle est parfaitement calme.
va? Oui, je me suis jamais sentie aussi bien. Je sais pas ce qu'il y a dans ta chaudière, mais ça me fait un effet du tonnerre. Dirais-tu que tu t'es jamais senti aussi bien de toute ta vie? C'est exactement ça, c'est incroyable. Je t'adore, Jaco. Moi aussi, maman. Vous avez entendu ça? C'est-tu pas merveilleux d'être calme, mince et sans douleur arthritique? Et c'est maintenant possible avec la bouillie apaiso-relaxante de Jacques et Frida. 3 tea la cuillère. Je vais prendre 2 cuillerées. Est-ce que j'ai dit 3 tea? Je voulais dire 14. T'as de meilleur, OK? Désolée, mais il y en a plus. Quoi? Mais il me faut ma dose! Wow, là, relax! Lâche-moi, puis je vais aller en chercher d'autres, OK? T'as bien raison, Lippy. La vue d'ici est formidable. Ça valait la peine d'endurer 1 heure de cris de macaque pour comprendre ce que tu voulais dire. Oh, mon doux! Une bague de l'amitié! Non, mais t'es malade ou quoi? Tu crois que je suis ta blonde? Jamais de la vie. Pardon, Lippy. Tu sais, je t'aime beaucoup, mais je t'aime pas comme toi, tu m'aimes. Mais t'es très gentil. La plupart des singes lancent leurs crottes. Toi, tu lances des gentillesses. C'est vrai, des fois, tu lances aussi tes crottes. Puis dans ce temps-là, je t'aime un peu moins. J'ai réussi! Oh non! Il y en a plus! Maudit castor à chambre! Frida, par les anneaux de Saturne, je veux ma bouillie! Ça sonne bien, ça sonne bien. En attendant, pourquoi vous essayez pas mes tapas au coquerel? Tapas, science a des limites? Mange une bonne tapas. Hey, t'as pas compris? Je vais crever tout seul dans ce trou à rats! Fait que tu vas me donner de la bouillie! Jaco, pauvre petit pitou! Attends, je vais mettre un pansement sur ton genou parce que c'est ça que doit faire une mère biologique. Maman, je veux surtout pas que tu te fâches. Inquiète-toi pas, je suis de très bonne humeur, puis je me fâcherai plus jamais maintenant que nous avons la bouillie magique. Ouais, ben justement, il y en a plus pantoute. Comment ça, il n'y a plus de bouillie? Merci, maman. Tu m'as sauvé la vie. Puis toi, t'as sauvé la mienne, en me montrant que la colère, ça sert à rien. Avec ou sans bouillie, c'est fini la colère. Parole de scout. Maman, ça, c'est un signe de gang de rue. Ben, les scouts, c'est un genre de gang de rue. Ils ont leurs couleurs, ils partagent des quartiers, puis ils ont toujours des affaires à vendre. Ça venait de toi ou de moi? Ça vient peut-être de moi. La bouillie, ça m'a donné toutes sortes de problèmes intestinaux, puis... Le canus virus! Je te l'avais bien dit, je vais mourir en ayant eu raison! OK, c'était très impoli, mais je dois pas juger selon mes propres préférences culturelles. Maman, arrête de parler puis pète ta coche! Cogne dessus comme si t'étais passé devant la banque! Je t'ai promis que je resterai calme et je compte bien tenir ma promesse. Mais maman, j'ai peur! Hey, ils viennent nous faire un coprolite! Et puis que ça te serve de leçon, mon bonhomme! Y a pas personne qui va manger mon fils! Maman, c'était extraordinaire! Es-tu correct? Je vais très bien et je me rends compte que j'ai pas besoin de bouillie. À partir de maintenant, quand je vais me sentir un peu tendue, j'aurai juste à trouver quelque chose de fourreux puis à varger dessus. Pour sauvegarder ma relation avec toi, je serais prête à cogner sur le dernier pendant encore vivant sur Terre. Hey, Roxy, on peut-tu s'asseoir à côté de toi? Qu'est-ce que vous voulez? On veut te revoir comme amie. Perline pis moi, on a comme genre pas grand-chose à se dire. Ça, c'est bien vrai. Elle est plate pis elle est bizarre, comme Jean-Thomas Jobin. Correct. Mais dès que je rencontre quelqu'un de plus cool que vous autres dans le canyon, je vous dompe toutes les deux pour de bon. OK.
canis d'Irus existe encore. J'imagine que quand il t'a dit qu'il n'existait pas, c'était une erreur d'évaluation. Puis d'être capable de reconnaître ton erreur, ça serait vraiment un plus. OK, Jacques. Tu m'as démontré que je pouvais avoir tort, moi aussi. J'avais tort à propos du loup, puis j'avais tort de croire que ma vie était un échec total puis que j'allais mourir tout seul. J'avais complètement tort là-dessus, hein? C'est pas vrai, tout le monde? Il fait un peu chaud, vous trouvez pas? Ça, c'est si jamais il se recoinçait. J'ai fini d'enlever toutes les mauvaises herbes. Vous me devez 4 tis. Il est tombé dans l'escalier avec son vélo, puis il est rentré dans la porte. Oh, puis qu'est-ce que je raconte? Il s'est pris pour un autre, fait que j'ai vergé dessus. En parlant de se prendre pour un autre, il me semble que je te paye toutes les semaines pour enlever les mauvaises herbes. Ouais, ça pousse bien vite. Comme mon intolérance envers ce moron-là. En tout cas, tiens ton argent. Ah, en fait, tu m'as pris pour une idiote. Vous avez raison, ça arrivera plus jamais. Puis si jamais ça arrivait, je peux vous proposer une assurance anti-arnaqueur. C'est seulement 5 tis. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'escrocs dans le coin.